Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à identifier les différents types énéagrammes. Alors ça, c'est vraiment le sujet le plus difficile, celui qui amène le plus grand type de débat. Est-ce que Jean-Michel qui est en face de moi est plutôt type 1 énéagramme ou plutôt type 8? Est-ce que Marie est plutôt type 3 ou plutôt type 7? Et ainsi de suite. Et quand bien même, est-ce que finalement Johnny Depp est véritablement un type 4 et Jim Carrey, il est 4 ou il est 7? Ça, c'est vraiment les grandes questions. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, les experts en énéagramme, dont je fais partie, eh bien, ne vont pas forcément être d'accord sur le typage, tout particulièrement de célébrités ou de personnages de films et de séries. On se rend donc compte de quelque chose de fondamental, c'est que apprendre à typer, à trouver le type énéagramme d'une personne, c'est pas évident. Et j'ai envie de dire, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que sur chaque pièce, sur chaque médaille, il y a toujours un revers de médaille. Et le point de force de l'énéagramme est également son point de faiblesse, et réciproquement. Certaines approches de discipline, certaines disciplines de typage de personnalité, comme par exemple une qui va utiliser les 4 couleurs, va permettre d'identifier très rapidement la typologie d'une personne. Seulement, on se rend compte que on n'a pas beaucoup de profondeur après quand on va regarder sur l'inconscient, sur la psyché, sur ce qui est caché derrière. On est juste sur du comportement. En revanche, sur l'énéagramme, eh bien, c'est là où c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que la discipline est tellement puissante, elle va tellement chercher au travers des modes de fonctionnement inconscients qui nous amènent à agir, à penser et à ressentir de la façon dont on le fait, que finalement, il va y avoir beaucoup de subtilité. En d'autres termes, un même comportement par deux personnes qui vont agir ne va pas avoir la même origine. Par exemple, deux personnes peuvent être agressives et l'une va être agressive parce qu'il est nécessaire de se montrer fort, donc en d'autres termes type 8, et une autre personne va être agressive par peur, en d'autres termes type 6. Mais aussi, et c'est là où ça devient plus ardu, une personne va se montrer agressive parce que le contexte l'amène à se protéger, et ce, quel que soit son type énéagramme. Donc c'est là où on se rend compte que les comportements ne sont pas suffisants. Alors du coup, quelle est la réponse? Comment apprendre à trouver les types énéagrammes? Différentes choses. Premier point, c'est connaître bien les 9 types énéagrammes. Et ne pas connaître les caricatures. C'est-à-dire que si j'ai une personne, si je dis, bah oui, je connais le type 7, ils sont foufous, ils font la fête et tout ça, non, ça c'est une caricature. Non. C'est quoi le type 7? Quelle est sa façon de voir le monde et la vie? Quelle est sa compulsion émotionnelle, en d'autres termes, sa passion? Euh, quels sont ses mécanismes d'évitement? Quels sont les mécanismes de défense? Par exemple, je sais qu'un 7 va rationaliser. Donc, si je vois une personne qui est un peu foufou, qui fait la fête et qui rationalise, peut-être que c'est un type 7. Mais je peux voir aussi une personne qui n'est ni foufou et ne fait pas la fête, mais en même temps va aimer avoir de multiples possibilités, va prononcer le mot plaisir à plusieurs reprises et va rationaliser, ben cette personne-là, peut-être qu'elle est 7. Tu vois? Donc déjà, bien connaître les 9 types de personnalités. Ça, c'est ce que je t'enseigne au travers de mes livres, de mes formations. Comme je le dis souvent, regarde les liens en description. Tu trouveras toutes les infos que j'ai à t'enseigner au-delà de ce que tu peux déjà voir présent sur ma chaîne YouTube. Ceci étant dit, et c'était important de le préciser, ceci étant dit, donc là, on est sur la connaissance des types énégrammes. On a également un autre point clé qui est les types d'intelligence, les centres, certains vont les appeler comme ça, mental, émotionnel, instinctif. Donc, le fait de savoir si une personne est plutôt mentale, émotionnelle, instinctive, ça va permettre d'orienter. On va voir par exemple que les émotionnels vont fonctionner d'une façon différente que les mentaux. Les mentaux vont être beaucoup plus projetés vers l'avenir, les émotionnels vont être beaucoup plus sur ce que je vis à un instant T donné. Et les instinctifs vont être beaucoup plus dans de l'action, du faire, du comportemental, de l'action-réaction, qui est lié aussi à des mémoires du passé. Mais je ne vais pas rentrer en détail dessus, ça j'en parle plus sur le tech énagramme, parce que ça reste quand même assez subtil. Peu importe. Les 3 types d'intelligence, c'est quelque chose qui va aider aussi à trouver le type énagramme. Cependant, à ne pas prendre ça, parce que moi justement, j'avais tendance à trop travailler sur le type d'intelligence au début où j'utilisais l'énagramme, et je me rendais compte qu'il y avait certaines limites là-dessus. Donc c'est utile certes, mais ça va permettre de tout expliquer. Autre outil qui va être très utile, la sémantique. Les mots. La façon dont une personne va parler va en dire long sur qui elle est.
Je répète, la façon dont une personne va parler va en dire long sur qui elle est. Et les mots, c'est quoi? Ben, c'est les mots utilisés. On reprend notre exemple du type 7 qu'on avait tout à l'heure. Une personne qui va parler de plaisir, de kiff, de liberté. Ben là, ça met un contexte sémantique qui ressemble beaucoup à du 7. Cependant, gardons en tête, quand on a la spirale dynamique, qui est notre discipline, qu'on est dans un univers, dans un monde qui, justement, encourage la liberté individuelle, amène la recherche du plaisir, amène la recherche de la liberté. Donc c'est pas suffisant. Mais d'un autre côté, si je vois une personne qui, sur un autre type énéagramme, va parler d'authenticité, de différence, donc on va avoir ces mots-là qui vont ressortir, de beauté, qui va avoir un champ lexical qui va être lié à l'émotionnel, et qui en plus de ça va, dans ses mots, dans ce qu'elle dit, amener une intention qui est liée à la recherche d'authenticité, à la recherche de différence, eh bien là, si tu m'as suivi, si tu connais l'énéagramme suffisamment, point numéro 1 pour trouver le type d'énéagramme de personne, eh bien tu sais que c'est une personne de type 4. Ou du moins, il y a des grandes probabilités. D'ailleurs, on va venir à ce point. Point clé aussi. C'est cette idée que finalement, en fait, dès qu'on va avoir on semble avoir trouvé le type énagramme d'une personne, on va avoir ce qu'on appelle un biais de confirmation et un biais de sélection. C'est-à-dire que on va chercher à sélectionner parmi tout ce que l'on voit chez la personne seulement ce qui semble confirmer notre hypothèse de départ. J'ai entendu des mots de 4, donc ça doit être un 4. Donc je vais omettre toutes les autres choses autour de moi qui pourraient finalement me donner des indices sur d'autres profils, parce que peut-être la personne n'est pas 4, mais elle est 2, par exemple, et c'est sa flèche qui se présente, pour finalement essayer de me conforter, on va dire, oui, j'ai raison, j'ai trouvé, c'est une personne type 4. Donc attention à notre propre orgueil, faire preuve d'humilité, et justement arriver à trouver ce qui est juste par rapport à cela. Un autre outil qui va vraiment pouvoir t'aider en énéagramme, ça j'en parle plus dans le master énéagramme, ou également, il me semble que je l'avais abordé sur quelques conférences, quelques webconférences qui sont présentes sur le tech énéagramme, c'est la notion d'énergie. On peut retrouver, alors je vais le faire très rapide ici, on peut retrouver une énergie, même si ce sont des types différents, même s'il n'y a absolument aucun lien entre certains d'entre eux, on peut retrouver une gamme d'énergie similaire. Par exemple, un côté proactif chez le 3, le 7, le 8. Un côté plutôt réactif. Je ne vais pas développer plus ce sujet-là, mais réactif sur le 1, le 2 et le 6. Et un côté plutôt contemplatif chez le 5, le 4 et le 9. Par exemple, on se rend compte que les 5, 4, 9, il y a un certain temps de latence avant un passage à l'action. Et donc ça c'est un très bon indice. Et même ce que je dis souvent tout particulièrement sur le Master Enneagram ou sur ma formation coaching et thérapie par l'Enneagramme, euh, je les mets plus en priorité en termes de typage, cette notion d'énergie à la notion de centre de type d'intelligence. Et là c'est subtil. Autre point très intéressant aussi qui va donner de la nuance, c'est ce qu'on appelle les instincts types. Les 3 instincts primaires. L'instinct de survie, l'instinct sexuel, également appelé tête-à-tête, et l'instinct social. En fonction de l'instinct type de la personne, et bien du coup, ça va donner d'autres indicateurs. Parce qu'on a les 9 familles de personnalités, les 9 types énéagrammes d'un côté, et on a les 3 instincts types. Et c'est un lien entre les deux. Alors moi, j'aime bien chercher les instincts types. Je te donnais une petite astuce perso. J'aime bien chercher les instincts types, essayer de trouver rapidement. Et dès que j'arrive à trouver, par exemple, que j'ai une hésitation sur une personne qui est sur un type, par exemple, j'hésite sur cette personne, je dis est-ce qu'elle est 7 ou est-ce qu'elle est 8, j'arrive pas à préciser, mais je vais aller regarder les instincts types. Est-ce que la personne est plutôt survie, tête à tête ou sociale? Je me dis, tiens, elle ressemble beaucoup à du tête à tête. Ok, maintenant, j'ai une forte probabilité de voir la personne tête à tête, et j'hésite entre le 7 et le 8. Je vais aller voir le 7 tête à tête, et je vais aller voir le 8 tête à tête. Et par rapport au caractère de la personne, par rapport à son mode de fonctionnement, est-ce que c'est plutôt du 7 tête à tête ou du 8 tête à tête? 7 sexuel ou 8 sexuel, pour prendre d'autres terminologies.
Et là, c'est génial parce qu'en fait, le fait de connaître les 27 sous-types, les 27 sous-catégories, eh bien, ça donne une finesse et ça amène un côté sniper où finalement, tu arrives à trancher sur des choses un petit peu difficiles. Donc voilà une série de conseils qui vont vraiment t'aider pour arriver justement à mieux appréhender, à mieux voir quels sont les types énéagrammes des personnes en face de toi. Garde en tête que certaines personnes comme ça, on va l'avoir en claquement de doigts, on va avoir presque une caricature du profil qui va venir à nous. D'autres personnes, ça va prendre du temps, ça va être subtil. Et garder toujours cette humilité de se dire, ok, est-ce que je l'ai vraiment trouvé? Est-ce qu'il me manque des informations ou pas? Quand c'est des personnages publics, c'est pour ça qu'il y a souvent les Discord, où c'est que faire un personnage public, on a rarement toutes les informations sur celui-ci. Moi, c'est pour ça que quand j'avais fait les analyses personnalité, comme par exemple sur ma chaîne YouTube, on va en trouver Eric Zemmour, Belmondo, Mylène Farmer, Trump, je m'étais mangé mais genre des heures et des heures d'interviews de ces personnages-là. Et des interviews, pas n'importe lesquelles, des interviews plutôt intimistes, de telle sorte que ça me permette de voir vraiment la nature de la personne, parce qu'il y a l'image de la personne et sa nature profonde. Et d'ailleurs, c'est marrant, la façon dont une personne va amener son image peut donner des indices sur sa nature profonde. Mais ça, c'est un autre sujet, on en parlera plus tard. Si tu veux aller plus loin avec moi, je t'invite à regarder les liens en description. Et ou sinon sur ma chaîne YouTube, il y a déjà pas mal d'informations. Sur les liens en description, on va plus en profondeur là-dessus. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. A très vite.